Shalom la famille, c'est encore le serviteur Bertrand Kisango, disciple de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du péché et de la sanctification. Alors hier, j'ai posté un message sur mon compte Facebook où je disais que si tu pêches à 12 heures, à 12 heures 1 seconde, tu dois te repentir. Je disais cela pourquoi? Parce qu'il est dit dans la Bible que le Seigneur Jésus-Christ viendra comme un voleur. Personne ne connaît l'heure. Et il viendra chercher une église glorieuse, sans tache ni ride, une église irrépréhensible. Cela signifie que nous devons être sans péché pour être enlevés. Si tu as un seul péché en toi, il est dit dans la Bible que rien de souillé ne rentrera au ciel. Que personne ne te trompe. Si ton pasteur ne te le prêche pas, moi je te le dis, c'est la parole de Dieu, la Bible est la vérité. Rien de souillé ne rentrera au ciel. Et en tant que serviteurs de Dieu, nous devons apprendre à vivre sans péché. Il y a des évangiles il y a des gens qui vous enseignent un évangile de mensonge, de la grâce, vous faisant croire que parce que nous sommes dans la grâce, que nous pouvons pécher, c'est faux. Non. Un véritable disciple de Jésus-Christ doit vivre sans péché. Cependant, cela se fait en esprit, parce que si nous vivons selon la chair, c'est difficile. Ça, je vous garantis que personne n'est fort. Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ a dit de veiller et prier pour ne pas tomber dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, ça veut dire que tu dois toujours être en esprit. Et pour être en esprit, tu dois méditer la parole de Dieu en continu. Que tu sois dans la voiture, que tu sois au boulot, que tu sois, même pour ceux qui vont à l'école, tout le temps, tu dois être connecté avec le divin au moyen du Saint-Esprit, puisque le Saint-Esprit vit en nous et notre corps est justement le temple du Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, pour vivre sans péché, tu dois toujours confesser. C'est-à-dire que si tu as regardé même quelque chose qui n'a pas glorifié la Seigneurie du nom de Jésus, tu sens que tu as péché, à l'instant même tu demandes pardon. Et c'est cela justement la grâce. Le sang de Jésus-Christ est justement là pour cela. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour les pécheurs. Il n'est pas venu pour les hommes justes. Personne n'est parfait. Mais nous essayons de marcher dans la perfection grâce au Saint-Esprit qui vit en nous. Le Saint-Esprit, c'est-à-dire que c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui est en nous, qui crée en nous le vouloir et le faire, mais tu dois être connecté en continu avec lui. Ceux qui enseignent un évangile faisant croire aux gens que si tu meurs, il y a des messes qui seront faites, il y a un purgatoire, tout cela c'est un évangile du diable. Après la mort, c'est la fin. Voilà, c'est-à-dire que c'est pendant que tu as encore envie que tu dois demander pardon à Dieu. Et ça, Dieu donne cette occasion à tout le monde. C'est justement cela, l'évangile de grâce. Que tu sois un sorcier, que tu sois un marabout, que tu sois un sataniste, que tu sois un franc-maçon, que tu sois une prostituée, peu importe qui tu es, je te le garantis, comme le Seigneur Jésus-Christ avait dit à la femme prostituée qui est devenue après une grande servante de l'Éternel, Marie de Magdala, tout ce que le Seigneur Jésus-Christ te demande aujourd'hui, va et ne pêche plus, me réponds-toi. Du moment que tu te réponds sincèrement, le sang de Jésus-Christ est justement là pour tout effacer. C'est le péché qui met une séparation entre nous et Dieu. Bien-aimé, tu peux vivre sans péché. C'est possible de vivre sans péché. Et un véritable disciple de Jésus doit vivre sans péché. Tu dois toujours être connecté à Dieu au moyen du Saint-Esprit. Et dès que tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, réponds-toi tout de suite. Parce que si le Seigneur Jésus-Christ venait aujourd'hui, tu as beau être le plus grand bishop, j'en sais rien, le plus grand pasteur. S'il y a un seul péché que tu n'as pas confessé, je te garantis que c'est l'enfer. Ça, ton pasteur ne te le dit pas, mais je suis obligé de te le dire, je suis un serviteur de Dieu. Si tu as un seul péché que tu n'as pas confessé, tu ne seras pas sauvé. Et le Seigneur Jésus-Christ te donne encore l'occasion aujourd'hui de te repentir. C'est le péché qui met une séparation entre nous et Dieu, comme il est dit dans les livres d'Ésaïe, chapitre 59, les versets 1 et 2. Et c'est le péché, justement, qui permet au diable de prendre du dessus sur toi. Tant que tu es connecté à Dieu, on continue, le diable ne peut rien sur toi. Et tu ne peux même pas avoir peur des sorciers. Certaines personnes ont peur des sorciers parce que tu vis tout simplement dans le péché. Les gens qui ont été dans ce monde-là vous diront que les sorciers, c'est du niveau de l'école maternelle. Vous ne devez même pas avoir peur. C'est un sorcier, c'est quoi? C'est toi et moi. Si tu es réellement en Jésus, c'est le Seigneur Jésus qui vit en toi. Ça veut dire que même Satan ne peut rien devant toi. Combien de fois les petits sorciers de rien du tout, tu vas avoir peur de pourquoi? Alors que c'est le Seigneur Jésus qui vit en toi.
Beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui ont même peur des petits sorciers parce qu'ils vivent dans le péché. Et je te dis, mon frère, toi qui m'écoutes, même toi qui es pasteur, rien que même l'alcool ouvre une porte à ces sorciers-là. C'est pour ça qu'ils prennent le dessus sur toi. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Il doit être maintenu saint. La sainteté, c'est le premier des attributs de Dieu. Nous sommes des sacrificateurs. Le Seigneur Jésus-Christ a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Et quand le souverain sacrificateur arrivait dans le lieu très saint, il devait être pur et sans tache. Et le Seigneur, et encore, nous avons cette grâce que le Saint-Esprit à notre époque vit désormais en nous. C'est pourquoi on dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Il doit être maintenu saint. Et c'est comme cela que tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Tu n'as pas besoin d'aller en Israël comme font certains. Tu n'as pas besoin de prendre, je sais pas, quelle eau, quelle huile, je ne sais rien. Le secret, c'est la vie de sanctification, accompagnée à cela, une vie de prière, et tu deviendras un véritable champion en Jésus. C'est-à-dire que tu deviendras une flamme de feu. Même quand un sorcier, un occultiste te voit, il voit le feu. Il voit le feu. Et partout quand tu vas là, ce que tu es, tu dégages la puissance. Pas parce que tu es parti prendre une huile en Israël, une eau, je ne sais où, mais tout simplement parce que tu suis la Bible à la lettre, tu respectes plutôt les préceptes de la Bible et c'est comme cela que tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Je tenais à te le dire, c'est cela la vie de sanctification, c'est vivre sans péché. Il est dit dans la Bible de rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le ciel. Tant que tu n'as pas une vie de sanctification, sans la vie de sanctification, je te garantis mon frère, tu ne verras pas le ciel. Que personne ne te trompe. Le chemin est étroit et le ciel est très sélectif. Les gens qui vont au ciel, ce sont les gens qui vivent pieusement en Jésus-Christ. Pas une personne qui vit dans le péché, non. Si tu te dis que non, tu fais seulement un peu de péché, tu fais plus de bien, tu iras en enfer. C'est 100% avec Jésus ou rien. Mais nous ne pouvons pas avec la nature adamique, avec cette nature charnelle. Et c'est pour ça que nous avons toujours besoin de demander que le Seigneur Jésus-Christ nous aide. Et c'est le Saint-Esprit, le Paraklétos en grec, est justement là pour nous aider, le consolateur. Sois richement béni, c'est ton frère, ouvrier du Seigneur Jésus-Christ. Je tenais à te transmettre ce message et te dire encore, peu importe ta condition, ne te culpabilise pas, le Seigneur Jésus-Christ t'aime. Il te dit tout simplement, répands-toi, va et ne pêche plus. Dès que tu sens qu'il y a quelque chose en toi qui ne glorifie pas la Seigneurie du nom de Jésus, réponds-toi tout de suite. Et le sang de Jésus-Christ est justement là pour te laver. Sois richement béni. Shalom. Bonne journée dans la paix véritable du Seigneur Jésus-Christ. Pas une paix que donnent les satanistes ou les loges maçonniques, tout cela. C'est de l'illusion. Ne vous faites pas avoir la paix véritable. Nous l'avons en Jésus-Christ. Shalom.